Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode où je vous montre comment je vais passer mes évacuations dans une fondation en pierre de 80 cm. Allez, c'est parti, avec moi, on y va. Bon, du coup, je me trouve ici dans le salon. Ici derrière, on a les évacuations qui arrivent. Il faut absolument que je passe en dessous de cette fondation pour faire passer d'une le tuyau d'évacuation et de deux le drain dans le hérisson ventilé. Donc il faut que je passe à travers ces pierres. Donc je ne sais pas trop encore comment ça va se passer. Alors du coup, ce que je veux vous montrer ici, c'est que là, on est sur un mur en pierre. On va taper dans les fondations, ça va faire quand même beaucoup de vibrations. Par sécurité, je vais mettre quelque chose au-dessus pour étayer. Et pour maintenir, parce que je vois que c'est un arc de cercle ici, Et nous, du coup, on va travailler juste ici. Donc ici, là, quand on va taper là, comme tout est lié, les fondations plus les murs, ça peut retransmettre des vibrations qui remonteraient jusqu'en haut. Avec le temps, on ne sait jamais ce qui s'est passé en plus de 150 ans. Si la construction est défaillante, là, une des pierres pourrait tomber ou quoi que ce soit, et là, ce serait vraiment la catastrophe. Donc je vais essayer d'aller chercher un étai et voir pour étayer tout ça. La pierre qui est au milieu là, elle est plutôt déjà d'humeur à bouger. Elle tient vraiment parce qu'on l'aime bien, quoi. Il faudra que je me méfie quand je retirerai pour voir si elle tient encore. Regarde, je sais pas si tu te souviens, mais du coup on s'était abandonné ici. Donc là j'avais l'évacuation qui arrivait de la buanderie pour le toilette. Et alors il y en a deux là-bas. Il y a toilette et machine à laver, etc. Donc j'avais celui-là. Ici j'en ai un qui venait pour le toilette de l'étage. Et donc du coup on s'était laissé là-dessus. Donc moi j'avais remis les cailloux. Donc là il manque juste à mettre le géotextile. Et il y a une chose aussi qu'il faut que je fasse. Tu vois, donc ça je vais le retirer. C'est qu'ici, je sais pas si tu vois par le bordel. En fait ici tu vois j'ai les évacuations. Le vase d'expansion juste là. Et derrière là-bas, j'ai les condensats du conduit de cheminée et j'ai aussi le groupe de sécurité de la chaudière. Donc en fait j'ai 4 points. Normalement tu vois ça part tout au fond là-bas, là, à travers le mur et hop. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand j'ai fait faire la chaufferie en 2015, l'évacuation était juste derrière. Donc tu sors, tu vas à droite et t'es dans le toilette. Et du coup j'avais repris dans l'évacuation du toilette. Maintenant ça je vais le retirer et du coup je vais le faire passer là. Hop. Je vais le faire s'évacuer là-dedans. Voilà, donc là il faut encore que je disque. Donc ça je vais peut-être aussi le faire là cet après-midi. Parce que je ne l'avais pas fait à l'époque. Et voilà, je pense que c'est l'heure de le faire, hein, comme on dit. Et si du coup juste une chose. Tu vois la pierre qui bouge, c'est celle-là, là, tu vois. J'avais déjà vu qu'elle était un peu fissurée là et là. Et du coup, bon, elle bouge pas à la main, hein, mais si tu forces vraiment, elle bouge un peu. C'est pour ça que j'ai mis ça. Parce qu'on ne sait jamais avec les vibrations, si ça descend un petit peu trop, je voudrais pas que ça m'arrive sur le coin du nez, quoi. Allez, je te pose, je range et on disque. Bon, du coup, j'ai fait les deux traits. J'ai essayé de faire un petit trait au fond, mais c'est pareil, l'accès n'est pas très paisible, on va dire. Donc du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à casser et à creuser. Du coup, je viens de voir que, en fait, avec le seau, vous voyez rien. Donc voilà, en fait, j'avais découpé là, j'ai creusé, j'ai retiré les cailloux, hop, et j'ai creusé la terre jusque là. Donc hop, mon arrivée, elle est juste ici. Hein. Donc là, hop, je vais faire un petit bout là, un Y dans ce sens, et clac, clac, clac. Voilà, qui remontera là et qui viendra ici. Donc ici la pente elle est comme ça, donc là après je ferai une pente comme ça plutôt et je vais faire quelque chose, arriver quelque chose ici je pense. Alors du coup je vais commencer à m'attaquer à ces petits cailloux là.
Je pense que ces deux-là, là, tout ça, là, ça va jarter. Ça, c'est une grande pierre qui restera, bien sûr. C'est un seuil, un peu de lumière. Je vous trouve une bonne place et puis c'est parti. Je sais pas qui c'est qui les rempli autant, mais c'est lourd. Ouais, ça c'est cool. Ça c'est cool parce que ça s'est bien passé. Ça, vraiment. Et là, je te le dis de toi à moi, mais franchement, je suis content. Qu'on tombe sur de la pierre, de la molasse comme ça, c'était vraiment de la chance. Ou alors, c'était le... On va dire le mode de construction d'avant, je sais pas. Mais c'est de la chance. Bon, après, il y a une autre chance, c'est que bah, du coup, on doit passer dans un mur qui est déjà ouvert. Ce qui fait que du coup, il n'y a pas une pression énorme sur le mur. Et puis c'est surtout qu'on peut l'attaquer d'en haut. Je sais pas, au début, j'ai attaqué d'en haut pour retirer les premiers galets. Donc je peux me glisser entre les fentes, essayer de faire levier. Donc ça, c'est assez facile. Finalement, je pensais que ce serait plus dur. Je sais que, en tout cas, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la buanderie, dans la future buanderie qui est juste là-bas, je vous montre. Voilà. Quand je devais faire passer le drain, que je me suis dit je vais faire passer le drain droit alors qu'il y a le mur juste au-dessus, ben là c'est vrai que j'ai un peu eu chaud là. Enfin, j'ai commencé à transpirer des grosses gouttes comme on dit. Et donc du coup, bon bah maintenant du coup la solution qui est validée, c'est que je vais remonter et hop, je vais sortir par la pseudo fenêtre qui est là. Tant pis, je ferai une sortie là. Allez, c'est parti, on continue. Pour tout déblayer, comme ça on peut attaquer l'évacuation. Job done. Du coup, ce qui serait bien, c'est que le drain passe là et l'évacuation là, mais l'évacuation, je crois qu'elle est là. J'ai peur qu'elle arrive ici et que du coup le drain passe pas. Bon, ça on verra un peu plus tard. Au moins, le job, il est fait. Donc là, il n'y aura plus qu'à déblayer encore un petit peu là, je pense. Étaler le géotextile. Je pose les vacs. Je vois le tuyau PVC, la pente qu'il doit avoir. Puis je cale en dessous et puis voilà. Voilà, donc pour aujourd'hui c'est terminé, mais pour vous ça continue. Je vous reprends en voix off parce que forcément la petite elle fait la sieste et que du coup tout ce que je vais faire c'est assez inaudible. Donc là on va coller la culotte et faire tout ce qui est tuyau PVC. On va continuer les évacuations, mais par contre voilà, je le dis là dans la vidéo, il faut pas faire de bruit parce que forcément la petite elle dort. Alors là, j'ai fait mon gros bourrin, j'ai mis beaucoup trop de colle. Au moins à l'intérieur, bon, il n'y en a pas, c'est déjà le principal. Il faut bien vérifier parce que sinon ça peut faire un goulot d'étranglement. Toutes vos cochonneries qui vont passer dans ce tuyau peuvent se déposer et faire une surépaisseur, voire un bouchon. Donc c'est très important qu'il n'y ait rien vraiment à l'intérieur. Par contre, maintenant cet élément-là, il faut qu'il soit droit. Donc ça, il va falloir que ce soit légèrement relevé un tout petit peu. Parce que moi je veux garder une pente pour toutes les autres évacuations de la chaudière. Du coup, comme là c'est difficile de voir, je vais mettre mon niveau ici et puis je vais voir pour monter un petit peu la bulle, histoire d'être sûr qu'on a une pente suffisante pour l'évacuation et le ruissellement. Et du coup, pour l'écoulement principal, je vais prendre les bords qui sont sur les deux culottes, histoire d'avoir vraiment la même hauteur et là de pouvoir déterminer ma pente.
petit point un petit peu bref. Du coup, vous avez vu la mise en place de l'évacuation. Donc juste là, du Y, puisque du coup il faut récupérer tout ce qui est évacuation de la chaudière. Ensuite, j'ai rajouté une barre de 2 mètres. Voilà, j'ai mis un petit bout de géotextile ici. Voilà, donc là maintenant je vais commencer à mettre des cailloux. J'ai fait passer le géotextile. Donc bon, ça c'est une... je sais pas si c'est vraiment comme ça qu'il faut le mettre, mais c'est galère parce que du coup c'est enroulé. Donc ça garde cette forme et du coup quand on veut vraiment pas qu'il fasse cette forme-là, c'est-à-dire un escargot hein, tout simplement, c'est assez délicat, enfin délicat. Faut faire le bourrin en fait. Et du coup là ce que je vais faire c'est qu'il me reste encore des galets, donc que je vais entreposer ici, hein, je sais pas où d'ailleurs, je vais les entreposer parce que de toute façon ils sont derrière, là ils servent à rien. Donc ça je vais les prendre pour les mettre ici. Et derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir tous les cailloux. Alors les cailloux qui sont juste là, hop, voilà. Donc tous ces cailloux-là, je vais commencer par les mettre, etc. Et je vais faire en priorité tout ce qui est autour de l'évacuation, hein, pour essayer que l'évacuation, du coup, elle puisse, elle soit un peu plus stable, qu'elle bouge plus. Je vais essayer de partir comme ça. Et puis là, je vais essayer de passer droit. Le but, ça va être de passer tout droit ici. Et puis après, une fois dehors, là après, je repartirai vers ce côté-là, puisque l'évacuation doit être par là. Hein. Chose que j'espère, c'est qu'au niveau de la hauteur, on est bon, parce que si ça passe pas, il faudra faire un relevage. Donc là, ce sera une grosse catastrophe, mais bon. J'espère, je croise les doigts. Allez, je vais vous poser quelque part, je vais aller chercher des galets, et puis je vide les galets. Hein. Allez, c'est parti. Bon, et ben c'est tout pour aujourd'hui. Bon, j'ai essayé de mettre le drain un peu comme je pouvais, parce que malheureusement, en fait, le drain il fait 8 cm, mais il est trop haut, en fait. Je pensais pas que l'évacuation, elle arriverait si basse. Du coup, je l'ai fait passer qu'une fois ici. Et voilà, ça me permet de le faire passer qu'une fois. Et ici, je vais passer en Z, comme ça. Et essayer de passer droit là-bas. Il me semble que normalement, pour tout ce qui est drain, le mieux c'est de partir du haut et de faire des zigzags comme ça en allant vers la sortie, mais là c'était pas possible. Il en reste encore 2 tiers, allez. Ce qu'il faut que je fasse en priorité, alors du coup, c'est de laisser cet accès libre, puisque du coup ici il va y avoir l'évac. Et essayer de faire au maximum un petit peu là, histoire de pouvoir quand je descends passer au-dessus pour aller vraiment mettre au fond. J'aurais bien aimé faire aussi les fondations, mais ça sert pas vraiment à grand chose, mis à part mettre un bout de ferraille là. Bon. Sachant que je peux pas en mettre un ici, puisque ici, avant de mettre quoi que ce soit, il va falloir que je fasse cette évacuation là. Et avant de faire cette évacuation là, forcément faut virer tous les cailloux qui sont là. Donc voilà. Finalement, ça se fait dans l'ordre des choses, quoi. Et voilà, c'était la dernière. Donc là, si je dis pas de bêtises, c'est de niveau. Hein. Comme j'en avais rajouté, c'est plus de niveau du tout. Et puis tout ça, c'est pas de niveau. Ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est un petit calcul pour voir combien il va me manquer ici. Ça va être facile, ça encore. Et du coup, je vais pouvoir commencer à préparer ici, à disquer, puisque maintenant qu'il n'y a plus les cailloux, voilà le vide. Du coup, il va falloir que je creuse là. Et du coup, là où il y a la pelle, c'est là où je dois rejoindre l'évacuation. Fini la journée.
Allez, à tout de suite. Salut à tous, nouvelle journée aujourd'hui. Je vais m'occuper d'aller chercher là-bas la petite évacuation principale de la maison. Pour ensuite essayer de voir si je peux disquer la dalle béton. Et en fait, je suis en intérieur. Je vous présente un peu tout ça en intérieur parce que dehors, il y a un vent de merde. Et du coup, avec le son, avec le micro, ça va faire n'importe quoi. Donc c'est pour ça que je vous le présente de l'intérieur. J'ai commandé mes petits cailloux parce que du coup, vous voyez, on a tout mis là et il en manque encore une bonne partie. Donc je viens de commander 5 tonnes. Ça devrait arriver dans l'après-midi, donc ça tout va bien. Et ce que je vais essayer de faire, je sais pas si vous voyez, mais du coup là-bas, je vais essayer aujourd'hui déjà de retrouver le trou, le machin là, et disquer aujourd'hui la dalle. Alors le problème c'est que moi j'ai une petite meuleuse, comme vous l'avez déjà vu, et en fait la dalle elle a l'air quand même assez profonde. Elle a l'air d'être assez puissante la dalle. Donc il faut que je vois si je vais pas louer un truc qui découpe le sol là. Un truc thermique, ça irait peut-être plus vite, c'est prévu pour. Voilà, faut que j'aille voir dans mon magasin de bricolage, voir s'ils ont pas ça là. J'ai un petit magasin de bricolage à côté, bon c'est extrêmement cher, mais bon au moins ça m'évite de faire 1 heure de route. Voilà, et puis il faudra que je tasse un petit peu les cailloux, que je vois pour les mettre de niveau. Je sais pas si j'aurai le temps de faire ça aujourd'hui, hein, ça c'est clair. On va commencer par découvrir où se trouve le tabouret et essayer de faire un petit chemin pour voir où est-ce que je peux passer pour découper et faire passer mon évacuation principale. Bon là je te retrouve dans mon petit atelier parce qu'en fait comme dehors il y a un vent pas possible, pour te parler ça va pas marcher donc ça sert à rien. Je voulais te présenter ça, tu vois ça fait partie du Bosch. J'ai acheté ça quand j'ai acheté le laser. C'est un récepteur. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es en extérieur, comme là ça va être le cas, je veux vérifier en fait, à partir de mon niveau 1 mètre, je sais déjà où se trouve mon évacuation, à combien de centimètres elle se trouve du niveau 1 mètre. Et en fait, je veux voir si avec la pente que j'ai prévu de mettre, j'arriverai bien dehors au bon niveau pour récupérer le tout à l'égout et à peu près savoir où est-ce que je dois creuser. Et du coup, forcément avec un faisceau rouge, alors maintenant les faisceaux verts ils se voient beaucoup mieux, mais bon, voilà. Avec un faisceau rouge, dehors, pour voir quelque chose, tu m'appelles. Donc du coup, il y a ce qui s'appelle le Bosch, c'est le LR2. En fait, c'est un capteur de faisceau. Et en fait, quand je vais passer dans la plage du faisceau, lui, il va m'indiquer si c'est plus ou moins haut qu'il faut que je vienne. Et dans ces cas-là, si c'est dès que ça arrive à 0, ça bip en continu. Tu te mets ton mètre à côté. Directement, je me mets au niveau maximum de chez maximum pour voir vraiment la pente que je peux avoir. Et derrière, je vais me mettre sur le côté pour voir à peu près jusqu'où ça arrive. Et là, tu vois, tu as une petite encoche sur le côté, juste ici, qui te permettra d'être assez précis. Tu vois, par exemple, là, wow, tu vois, tu es à 1,50 m. Et du coup, avec ça, je vais pouvoir voir le faisceau que moi, à l'œil nu, je ne vais pas voir. Donc voilà, je voulais te présenter ça. Ça s'appelle le petit LR2. Ça vient de chez Bosch. Je suis sûr qu'il y a d'autres marques qui le font. Moi, j'ai acheté celui-là parce qu'il était... il y avait comme un pack avec le laser. Je vais faire ça dehors, mais du coup, je le ferai sûrement en timelapse ou alors je vais le faire en normal. Mais je vais surtout couper le son. Voilà, alors je te montre, là, tu vois, du coup, c'est là. Là, c'est l'évacuation à PVC qui doit arriver. Donc ça, c'est mon évacuation principale. Et du coup, j'ai mis mon laser à l'intérieur. Alors, je sais pas si tu vas voir quelque chose. Donc voilà, là, je suis à 1 mètre là-bas. Là, il est en train de me dire, t'es qu'un gros con. Mais en morse. Alors si tu vois, ça fait quelques minutes que je galère. Parce qu'en fait, c'est Wi-Fi ou je sais pas quoi là. Alors là, ça gueule pour dire que je suis con, c'est parce que c'est le soleil qui fait chier. Clairement, voilà, quand je le mets comme ça, il gueule plus. En fait, c'est juste pour dire, en fait, il fallait activer la fonction sur le laser. J'avais complètement zappé. Ça doit faire 2 ans que je l'ai pas utilisé cette fonction. Du coup, voilà, il faut bien appuyer sur la fonction laser. C'est un petit bouton qui se trouve au-dessus. Et du coup, voilà, là au moins il me trouve quelque chose. Attends, je vais essayer de regarder en même temps si je vois quelque chose. Là, regarde, tu vois, là il a capté le faisceau, il me dit descends mon pote, descends. Là t'es trop bas. Enfin c'est l'inverse.
Là tu dois descendre, là tu dois monter, là tu dois... Et en gros quand il passe sur le vert, c'est que c'est bon. Voilà. Alors une chose qui est bien aussi, c'est que normalement tu peux l'utiliser, tu vois, tu peux mettre une petite pige là. Là, juste derrière, un filetage de 6. Et c'est pareil, tu vois, quand tu es en face, du coup, je sais pas si tu peux bien voir, tu vois, derrière, tu as aussi un écran pour te dire si c'est plus haut, plus bas. Et voilà, et quand il bip comme ça, là, bah, c'est éclat, t'es pile à la hauteur du faisceau. Donc là, ça veut dire que je suis à 1 mètre intérieur. Je vais regarder avec un mètre, donc je vais rouvrir tout ça. J'ai plus qu'à le mettre avec 1 mètre pour voir à peu près la hauteur finie. Mais je le sens pas là. Qu'est-ce que tu vois là? Tout le bordel? Ouais. Bon, juste pour te dire, du coup, je viens de faire ça là. Bon, ça allait vite en fait. Hein, donc, du coup, ce que j'ai vu, c'est que du coup, j'étais à 1m78 du 1 mètre fini. Ça veut dire qu'en gros, par rapport au niveau 0, je peux descendre de 78 cm. Là, actuellement, mon évacuation qui est au milieu du salon, elle est autour de, si je te dis pas de conneries, laisse-moi réfléchir. Putain, je sais plus. 1m50, c'est le début de la fondation. Non. Si. 1m50, c'est le début de la fondation. J'ai 30 cm de fondation, donc le haut de la dalle est à 1m20. C'est ça. Ma dalle brute finie est à 1m20. Donc là, actuellement, il me semble que j'étais juste à fleur du début de la dalle. Donc je dois être à 1m33. Il y a 13 cm de dalle. Bref, ça c'est des calculs qui servent à rien. Donc si je suis à 1m33, je peux aller jusqu'à 1m78. Ça me laisse largement de la place normalement pour faire ma pente. Sauf que, bon là j'ai mis dans le trou du fond du truc. Donc le haut déjà pour retrouver le haut, faut retirer 10 cm, donc ça fait 1m68. Donc ça reste une vingtaine de centimètres, normalement ça devrait être bon. Je dis normalement parce qu'on sait jamais, si je mets le logo comme voilà, là je vais me retrouver des surprises. Donc voilà, une dernière chose juste pour ça. Voilà, bah écoute... Enlève ça, mets le casque. La musique de papa. Et voilà, du coup petite livraison de... Alors du coup j'ai pris du 40-80, je pensais pas que ce serait si gros. Bon. Parce que j'étais débilement convaincu que le tout petit caillou que j'avais là c'était déjà du 20-40. Du coup j'aurais dû prendre plutôt du 20-40, puisque ça c'est du 10-20. Donc voilà, donc là en fait c'est du 40-80. Voilà, bon, ça fait du beau galet. Ce sera nickel. Ah, bouge plus. Ce sera nickel pour faire le hérisson dans tous les cas. Et puis voilà, bah maintenant il n'y a plus qu'à le rentrer là-dedans. Hein. Allez, chaud. Et là du coup, pendant qu'il y avait la livraison, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc là, je sais pas si vous allez voir, il y a un petit bout de plastique orange avec le bout du tuyau.
Donc en fait là, le bout du plastique orange et le tuyau, en fait ici, c'est l'arrivée. Du coup il y avait un Y, une culotte, ce qu'on appelle. Donc moi je vais devoir me repiquer sur celle qui est là, parce que celle qui est là en fait elle est scotchée. Hein. Elle est scotchée, donc le trou est prêt. Et celle-là c'est celle qui est déjà existante, que j'utilise déjà actuellement. Donc il va falloir que je creuse par là en plus après. Voilà. Allez, la suite. La suite, je vous le réserve pour un prochain épisode. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et un commentaire si vous avez la moindre question. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.